Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose qui pourrait être un peu inconfortable, mais absolument libérateur. Permettez-moi de commencer par vous poser une question très directe. Avez-vous déjà surpris en train d'essayer d'aider quelqu'un et, au final, vous comme l'autre personne vous êtes retrouvé plus stressé qu'avant? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti cette compulsion urgente de réparer une situation, de donner des conseils non demandés, d'intervenir dans la vie de quelqu'un parce que vous saviez exactement ce dont cette personne avait besoin. Si vous hochez la tête, vous n'êtes absolument pas seul. En fait, vous venez de toucher à l'un des phénomènes les plus courants et les plus mal compris du parcours spirituel, la distorsion des impulsions miraculeuses. Laissez-moi vous confier quelque chose qui peut sembler paradoxal. Certaines de nos pires interférences dans la vie d'autrui viennent de nos meilleurs élans. Cette volonté authentique d'aider, cette compassion réelle que nous ressentons, ce désir sincère de voir les gens heureux, tout cela peut être détourné par l'ego et transformé en quelque chose qui cause plus de problèmes que de solutions. C'est comme si vous aviez une rivière cristalline d'amour coulant en vous, mais qu'elle passait par des canalisations rouillées avant d'atteindre le monde. L'eau reste de l'eau, l'amour reste de l'amour, mais quelque chose se passe en chemin qui contamine la pureté originelle. Pensez à votre propre expérience. Combien de fois avez-vous genuinement voulu aider quelqu'un, mais avez fini par vous sentir frustré parce que la personne n'a pas suivi vos conseils? Combien de fois vous êtes-vous surpris à insister, argumenter, essayer de convaincre quelqu'un de ce qui serait mieux pour elle? Combien de fois êtes-vous sorti d'une telle situation en vous sentant épuisé, incompris ou même rancunier? C'est exactement la signature d'une impulsion miraculeuse déformée. L'élan original, le désir d'aimer, d'aider, de guérir, cet élan est divin. Mais quand il passe par le filtre de l'ego, il se transforme en quelque chose de complètement différent. Du contrôle déguisé en soin, de la manipulation habillée en compassion, de l'arrogance spirituelle masquée en sagesse. Et voici ce qui me fascine le plus dans ce sujet. Les personnes les plus spirituelles, les plus bien intentionnées, celles qui veulent vraiment faire une différence dans le monde, sont justement celles qui souffrent le plus de ces distorsions. C'est comme si plus vous vous éveillez à l'amour, plus grande devient la tentation pour l'ego de détourner cet éveil à ses propres fins. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela dans des communautés spirituelles, dans des groupes de développement personnel ou même dans des familles très religieuses. Parfois, les lieux où il devrait y avoir le plus d'amour et d'acceptation sont justement les endroits où il y a le plus de jugement, plus de pression pour évoluer, plus d'interférences déguisées en soins, mais ne désespérez pas. Reconnaître ces distorsions n'est pas une raison d'abandonner l'aide, de se refermer sur soi-même ou de se méfier de toutes vos impulsions aimantes. Au contraire, c'est le premier pas pour devenir un véritable canal de miracles. Un cours en miracles nous enseigne que les miracles sont naturels, que quand ils n'arrivent pas, quelque chose a mal tourné. Et l'une des choses qui tourne mal le plus, fréquemment, est justement cette distorsion de nos élans les plus nobles. Imaginez un instant comment serait votre vie si vous découvriez comment devenir un canal encore plus pur pour les miracles, authentiques dont le monde a tant besoin. Comment serait-ce de pouvoir aider véritablement, sans agenda caché, sans attente, sans cette sensation d'épuisement qui suit souvent nos bonnes actions? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment identifier quand une impulsion miraculeuse a été contaminée par l'ego, comment cela se produit, et surtout, comment purifier ces impulsions pour que l'amour puisse couler à travers nous sans obstacle. Préparez-vous à un voyage d'introspection profonde.
Préparez-vous à questionner certaines de vos bonnes intentions. Et surtout, préparez-vous à découvrir comment devenir un canal encore plus authentique pour les miracles, véritables que ce monde attend. Cette conversation pourrait bien être l'une des plus importantes que nous aurons ensemble. Commençons par une histoire qui vous sera probablement très familière. Imaginez qu'une amie chère traverse une relation difficile. Elle vous appelle en pleurant, racontant les mêmes problèmes pour la 10e fois. Votre cœur se brise en voyant sa souffrance, et vous ressentez une urgence presque physique de la sauver de cette situation. Vous commencez par des conseils aimants, mais quand elle ne suit pas vos suggestions, quelque chose change en vous. La compassion se transforme en impatience. Le soin devient exigence. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous dites des choses comme « Si tu ne vas pas m'écouter, pourquoi tu m'appelles ?» ou « Tu aimes souffrir, n'est-ce pas ?» Que s'est-il passé là? Une impulsion miraculeuse authentique, le désir de soulager la souffrance de quelqu'un que vous aimez, a été détourné par l'ego et transformé en quelque chose de complètement différent. Voici la première caractéristique d'une impulsion miraculeuse déformée. Elle commence par l'amour, mais finit par la frustration, le jugement ou le contrôle. C'est comme si vous entriez dans la situation en tant qu'ange et en sortiez en tant que juge. Identifions les signes les plus clairs qu'une impulsion miraculeuse a été contaminée. Premièrement, l'urgence désespérée. Quand une impulsion vient du Saint-Esprit, il y a une qualité de fluidité naturelle, de facilité. Mais quand l'ego s'immisce, surgit cette sensation de « je dois résoudre cela maintenant ». Cette hâte anxieuse qui ressemble plus à de la panique qu'à de l'amour. Deuxièmement, le besoin de résultats spécifiques. L'amour authentique offre de l'aide sans condition. Mais l'ego déguisé en amour dit « je vais t'aider ». Mais tu dois faire exactement ce que je te dis. Quand vous vous surprenez obsédé par un résultat particulier, c'est le signe que l'ego a pris le contrôle. Troisièmement, l'épuisement émotionnel. Les vrais miracles énergisent autant celui qui donne que celui qui reçoit. Mais quand vous sortez d'une situation d'aide en vous sentant drainé, frustré ou rancunier, vous pouvez être sûr que quelque chose s'est déformé en chemin. Quatrièmement, l'apparition du jugement. Le Saint-Esprit ne juge jamais, il ne fait qu'aimer. Mais quand l'ego se déguise en spiritualité, il adore créer des catégories. Cette personne est évoluée, celle-là ne l'est pas. Ce comportement est spirituel, celui-là est inférieur. Si vous vous surprenez à juger qui mérite ou non votre aide, il est temps de faire une pause et de reconsidérer. Cinquièmement, le syndrome du sauveur. Connaissez-vous cette sensation d'être indispensable pour résoudre les problèmes des autres? Que sans vous, les gens ne s'en sortiraient pas. Ce n'est pas de l'humilité spirituelle, c'est de l'arrogance déguisée en compassion. Laissez-moi vous parler d'un schéma très courant que j'appelle le martyr bien intentionné. C'est cette personne qui est toujours disponible pour tout le monde, qui ne dit jamais non, qui se sacrifie constamment pour les autres. À première vue, cela semble de la sainteté. Mais regardez de plus près. Il y a une énergie de réclamation subtile, un « regardez tout ce que je fais pour vous », une attente non dite de gratitude et de reconnaissance. Et voici quelque chose qui peut choquer. Parfois, nos aides les plus insistantes sont en réalité des fuites déguisées de nos propres problèmes. Il est plus facile de réparer la vie des autres que d'affronter nos propres questions. Il est plus confortable d'être le thérapeute officieux de la famille que de faire sa propre thérapie. La différence entre une impulsion miraculeuse pure et une déformée réside dans l'énergie qui la sous-tend. L'impulsion pure vient d'un lieu de plénitude, de débordement naturel de l'amour. La déformée vient d'un lieu de manque, d'un besoin de se sentir utile, spécial ou nécessaire. Quand vous agissez à partir d'une impulsion authentique, il y a une qualité de détachement aimant. Vous offrez ce que vous pouvez, avec joie, et laissez le résultat entre les mains de Dieu. Quand la distorsion entre en jeu, vous devenez émotionnellement dépendant du résultat, contrôleur des détails, et frustré quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez planifié.
Pensez à votre vie maintenant. Combien de vos besoins urgents d'aider servent réellement au bien-être authentique des autres? Et combien ne font qu'alimenter ce cycle infini de jamais assez reconnu pour mes efforts? Reconnaître ces distorsions n'est pas une raison de vous culpabiliser ou d'arrêter d'aider. C'est une raison de célébrer, car la prise de conscience est toujours le premier pas vers la guérison. Quand vous commencez à percevoir la différence entre la voie de la sagesse et la voie de l'ego, vous gagnez un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir de choisir à quelle voie vous allez prêter attention. Et ce choix peut tout transformer dans votre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Maintenant que vous savez identifier quand une impulsion miraculeuse a été déformée, plongeons plus profondément. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment est-il possible que nos élans les plus nobles, les plus aimants, soient corrompus de cette manière? La réponse réside dans le fonctionnement astucieux de l'ego. Laissez-moi vous expliquer comment il opère. L'ego est comme un pirate informatique mental extrêmement sophistiqué. Il n'attaque pas directement vos impulsions aimantes, ce serait trop évident. Au lieu de cela, il s'infiltre dans ces impulsions et les modifie subtilement de l'intérieur, comme un virus qui se cache dans un programme légitime. Imaginez que vous ayez une impulsion authentique d'aider quelqu'un. Cette impulsion naît d'une connexion réelle avec l'amour, avec la compassion. Mais sur le chemin entre le cœur et l'action, l'ego murmure « Comme c'est bien que tu sois si spécial, si évolué. Regarde comme tu es plus sage que cette personne. Elle a vraiment besoin de ton aide parce que, seule, elle n'y arrivera jamais. » Percevez-vous la subtilité? L'ego n'a pas dit « n'aide pas ». Il a dit « aide », mais d'une façon qui te fasse sentir supérieur. Et ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, l'impulsion se contamine. La première racine de ces distorsions est la culpabilité inconsciente. Au fond, beaucoup de personnes portent un sentiment qu'elles ne sont pas assez bien, qu'elles ont fait quelque chose de mal, qu'elles ont besoin de se racheter. L'ego utilise cette culpabilité et la transforme en compulsion d'aider. Si tu aides tout le monde, peut-être prouveras-tu que tu es une bonne personne. Mais il y a une différence criante entre aider par amour et aider par culpabilité. Quand vous aidez par amour, il y a de la légèreté, de la joie. Quand vous aidez par culpabilité, il y a du poids, de l'obligation, un sentiment secret que « je ne voulais pas faire cela, mais je dois le faire, sinon je suis une mauvaise personne ». La deuxième racine est la peur de l'insignifiance. Beaucoup de personnes ont une terreur inconsciente de ne pas être nécessaires, de ne pas compter. L'ego saisit cette peur et la transforme en compulsion d'être indispensable. Si tu sais toujours ce dont les autres ont besoin, si tu as toujours la solution, ils auront toujours besoin de toi. C'est le piège du conseiller compulsif, de la personne qui a toujours une réponse à tout, qui ne peut pas simplement être présente sans essayer de réparer. Sous cette apparente sagesse, il y a une terreur que si les gens guérissent vraiment, ils n'auront plus besoin de lui. La troisième racine est le besoin de contrôle déguisé en soin. Quand vous ne pouvez pas contrôler votre propre vie, vos propres sentiments, vos propres circonstances, l'ego offre une solution apparemment noble. Contrôle la vie des autres. Appelle cela de l'aide. Il est plus facile de dire à votre sœur comment elle devrait gérer son mariage que d'affronter les problèmes de votre propre relation. Il est plus confortable de donner des conseils financiers aux amis que d'organiser votre propre vie économique. L'ego adore cette stratégie, parce que vous vous sentez utile et sage, mais en réalité, vous fuyez vos propres défis. La quatrième racine est ce que j'appelle la spiritualité compétitive. Dans beaucoup de cercles spirituels se développe une hiérarchie subtile, qui est le plus évolué, qui comprend mieux les enseignements, qui est le plus illuminé. L'ego adore ces hiérarchies et les utilise pour transformer le parcours spirituel en course au statut. Regardez comme je suis compatissant. En aidant cette personne moins évoluée, voyez comme je suis sage de pouvoir percevoir ces problèmes qu'elle ne voit même pas. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'arrogance spirituelle masquée en vertu. Et voici l'une des racines les plus douloureuses.
la fuite de sa propre vulnérabilité. Quand vous êtes toujours dans la position de celui qui aide, vous n'avez jamais besoin d'admettre que vous avez aussi besoin d'aide. Quand vous êtes toujours le fort, vous n'avez jamais besoin de montrer votre fragilité. Quand vous êtes toujours celui qui a les réponses, vous n'avez jamais besoin d'avouer vos propres doutes. Être vulnérable terrifie l'ego. Alors il offre une solution apparemment parfaite. Soyez toujours le sauveur, jamais celui qui a besoin. Soyez toujours le thérapeute, jamais le patient. Soyez toujours le professeur, jamais l'élève. Mais voici ce que l'ego ne dit pas. Cette stratégie vous isole profondément. Les relations authentiques n'existent qu'entre personnes qui peuvent être vulnérables l'une avec l'autre. Quand vous êtes toujours au-dessus, toujours en train d'aider, toujours en sachant plus, vous vous privez de l'intimité réelle, de la connexion authentique. La vérité est que nous sommes tous simultanément professeurs et élèves, guérisseurs et blessés, forts et vulnérables. Quand l'ego détourne nos impulsions miraculeuses, il nous convainc que nous ne sommes qu'une moitié de l'équation. Le plus ironique, c'est que plus l'ego essaie de nous faire sentir spéciaux à travers l'aide, plus nous nous sentons séparés et vides. Parce qu'au fond, nous savons que nous ne sommes pas authentiques. Nous savons qu'il y a un agenda caché derrière notre générosité, mais reconnaître ses racines est libérateur. Quand vous comprenez d'où viennent vos distorsions, vous pouvez commencer à les guérir. Et cette guérison ne signifie pas arrêter d'aider. Elle signifie commencer à aider vraiment, avec pureté, avec authenticité, sans agenda caché. Cela signifie découvrir comme il est beau d'être genuinement utile dans le monde. Nous voici arrivés au moment le plus transformateur. Comment purifier ces impulsions et les rendre à leur origine divine. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, vous avez déjà accompli le plus difficile, reconnaître les distorsions. Maintenant, apprenons à les guérir. Le premier pas, c'est la pause sacrée. Chaque fois que vous ressentez cette urgence d'aider, de réparer, de conseiller, arrêtez-vous. Respirez 3 fois et demandez, cette impulsion vient-elle de l'amour ou de la peur? Cette question examine l'énergie derrière votre action. Urgence, contrôle, attente d'un résultat, peur. Paix, fluidité, détachement aimant. Amour, exemple concret, votre mère se plaint encore du même problème. Votre première impulsion, maman, arrête de te lamenter et fais quelque chose. Mais avec la pause sacrée, vous réalisez que cela vient de votre agacement. Alors vous choisissez l'amour. Maman, je vois que cela te préoccupe. Comment puis-je vraiment t'aider? La différence sera saisissante. Deuxième pas, distinguer la voix de l'ego de celle du Saint-Esprit. L'ego parle dans la précipitation. Agissez maintenant ou ce sera la catastrophe. Le Saint-Esprit parle calmement. S'il y a quelque chose à faire, cela deviendra clair. Pour l'instant, aimez. L'ego sait toujours ce que les autres doivent faire. Le Saint-Esprit sait seulement ce que vous devez être. Aimant, présent, compatissant. Troisième pas, l'abandon. Avant d'agir, dites « Saint-Esprit, je te confie cette impulsion. Montre-moi s'il y a quelque chose à faire ou à être. » Cet abandon n'est pas de la passivité, c'est reconnaître que vous n'êtes pas responsable de guérir le monde entier. Mais d'être un canal clair pour l'amour, voici le test du détachement. Demandez-vous toujours « Si cette personne refuse mon aide ou s'irrite contre moi, serai-je encore en paix ?» Sinon, votre ego est impliqué. Les impulsions authentiques viennent avec un détachement naturel. Action inspirée versus action forcée. L'action inspirée surgit naturellement, sans effort. Vous savez exactement quoi faire. Cela coule avec facilité. Il y a une inévitabilité aimante. Bien sûr que vous ferez cela. L'action forcée vient avec lutte et résistance, comme pousser un rocher en montée. Quand vous argumentez, insistez, essayez de convaincre quelqu'un, arrêtez-vous. Ce n'est jamais de l'inspiration divine. Transformez votre façon d'aider. Demandez avant d'offrir. Aimeriez-vous une suggestion? Voulez-vous que je vous écoute ou préférez-vous un conseil? Ces questions respectent l'autonomie de l'autre
et garantissent que votre aide soit bienvenue. Souvent, les gens veulent juste être entendus, pas réparés. Cultivez l'humilité véritable. Vous ne savez pas ce qui est mieux pour autrui. Vous ne connaissez pas son parcours spirituel, ses leçons à apprendre. Votre seule fonction est d'aimer. Parfois, aimer signifie rester silencieux. Parfois, poser des questions au lieu de donner des réponses. Voici la beauté. Quand vous cessez de contrôler et commencez à genuinement aimer, les miracles arrivent naturellement. Les gens se sentent véritablement vus et aimés. Et cette expérience d'amour pur est guérissante en soi. Une impulsion miraculeuse purifiée énergise au lieu d'épuiser, connecte au lieu de séparer, inspire au lieu de presser et laisse chacun avec plus de paix. Exercice transformateur. Avant chaque interaction d'aide, connectez-vous à votre propre plénitude. Rappelez-vous que vous êtes déjà complet, aimé, en paix. Depuis cet état, demandez « Qu'est-ce que l'amour ferait maintenant ?» Cette réponse sera toujours plus sage que toute action désespérée de l'ego. Souvenez-vous, vous n'avez besoin de sauver personne. Votre fonction est d'être un miroir clair de l'amour qui existe déjà en chacun. Quand vous faites cela avec pureté, sans agenda, c'est un miracle, et les miracles transforment tout. Nous, voici à la fin d'un voyage transformateur à travers les enseignements d'un cours en miracle sur les distorsions des impulsions miraculeuses. Mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est le début d'une façon nouvelle de se rapporter au monde. Récapitulons notre chemin. Nous avons appris à identifier quand nos impulsions nobles sont détournées par l'ego. Urgence, contrôle, épuisement qui transforment l'amour en manipulation. Puis nous avons exploré les racines, culpabilité inconsciente, peur de l'insignifiance, besoin de contrôle, fuite de la vulnérabilité. Enfin, nous avons découvert des outils pratiques, la pause sacrée, le discernement ego-Saint-Esprit, l'abandon et l'humilité authentique. Qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? La liberté d'aimer sans agenda, des relations plus authentiques et moins épuisantes, la paix de ne pas porter le poids du monde, découvrir que quand vous cessez de contrôler, les miracles authentiques coulent naturellement à travers vous. Imaginez vous réveiller chaque matin, sachant que votre seule fonction est d'être un canal clair d'amour, vous rapporter aux gens sans pression de les réparer, offrir une aide authentique, sans attente, comme un reflet naturel de votre abondance intérieure. Ce n'est pas une fantaisie spirituelle, c'est une possibilité réelle. Et cette transformation bénéficie à tous autour de vous. Quand vous cessez d'essayer de les sauver, ils se sentent libres de se sauver eux-mêmes. Quand vous arrêtez les conseils non demandés, ils osent partager leur vraie vulnérabilité. Quand vous cessez de juger pour leur bien, ils peuvent enfin être authentiques en votre présence. Invitation spéciale. Pendant 15 jours, pratiquez la pause sacrée chaque fois que vous ressentez l'urgence d'aider. Respirez 3 fois et demandez. Cette impulsion vient-elle de l'amour ou de la peur? Choisissez consciemment de répondre depuis l'amour. Vous serez surpris de la différence dans vos relations et votre paix intérieure. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous êtes déjà un canal naturel de miracles. Pas besoin de forcer, prouver ou sauver qui que ce soit. Votre fonction est de retirer les obstacles qui empêchent l'amour de couler librement. Quand vous faites cela, les miracles arrivent spontanément, avec une beauté que votre mental ne pourrait planifier. Je ressens une gratitude profonde pour ce temps précieux consacré à cette exploration. Malgré toutes les distractions du monde, vous avez choisi de comprendre comment devenir un instrument plus pur d'amour. Cela révèle qui vous êtes et votre souci authentique du bien-être d'autrui. Si ces enseignements ont apporté clarté, soulagement ou nouvelle perspective, je serai reconnaissant pour un pouce bleu sur cette vidéo. Cela m'aide à savoir que le contenu sert son objectif et permet à d'autres de découvrir ces révélations. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et activer les notifications. Nous commençons à peine à explorer les trésors d'un cours en miracle. Chaque vidéo rappelle notre vraie nature aimante. Tant de guérisons nous attendent encore. Partagez avec quelqu'un au cœur généreux
qui s'épuisent peut-être à vouloir sauver tout le monde. Un simple changement de perspective peut libérer des années de souffrance et transformer complètement ces relations. Laissez un commentaire sur l'outil qui vous a le plus touché ou partagez une expérience où vous avez distingué impulsion pure et déformée. Vos commentaires créent une communauté d'apprentissage mutuel. C'est beau de voir comment ces révélations touchent chacun uniquement. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Une communauté de cœurs sincères marche à vos côtés. Plus important encore, une présence aimante en vous connaît le chemin vers votre vraie demeure, votre nature miraculeuse originelle, que vous découvriez la joie d'aimer sans agenda, que vous expérimentiez la paix de servir sans attente. Soyez le miracle pur dont ce monde a besoin, non en forçant ou contrôlant, mais en étant simplement l'amour que vous êtes naturellement. Jusqu'à notre prochaine rencontre, allez en paix. Quand vous devenez un canal limpide d'amour, les miracles arrivent de façon qui dépasse votre imagination. Une étreinte pleine de gratitude.